L'un de ces fraudeurs avait produit un cachet en langue arabe et L'enfoiré, il a appris l'arabe juste pour se faire passer pour un Algérien. Ça, moi, je trouve ça complètement dégueulasse de la part de Bernard et de son petit-fils Timéo. Pousser le vice à ce point. Il faut baisser les retraites géantes des morts et rendre aux actifs le fruit de leur travail. Mais d'où viennent ces morts, Milou? Je ne comprends pas. Commissaire Moulin, d'où proviennent ces morts? Eh bien, apparemment, ils viendraient de l'étranger. Vous le savez, 60% de la dépense publique, c'est pour les cotisations sociales, c'est pour la sécurité sociale. Pour les retraites, et oui, les fameuses retraites géantes de ce scam, eh bien sache Nicolas qu'une partie non négligeable de ce Ponzi dont tu ne profites pas, mais que tu finances avec tes impôts, eh ben va directement dans la poche des morts qui sont à l'étranger. Il y a une somme substantielle qui se compte en centaines de millions qui se barre. On ne sait où, mais écoutez les amis, on va mettre notre petit chapeau d'enquêteur, on va regarder, on va suivre les pistes, et Vanessa va nous expliquer mais où est passé cet argent, où est passé l'argent du crime qui reviendrait de droit à Nicolas. Eh bien écoutez, trêve de bavardage, comment vous font-ils passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis? On voit ça ensemble tout de suite. C'est parti, l'enquête est ouverte avec Vanessa. Quel est ce coup d'accélérateur pour la traque aux retraités qui n'en sont plus parce qu'ils ne sont plus là? Oui, vous vous souvenez sans doute de ce lièvre levé par la Cour des comptes en mai. Ces retraites versées à l'étranger et perçues par des morts, oui, des morts. En clair, l'État français continue de payer, mais c'est un proche, un fils ou un petit-fils, par exemple, qui touche la pension de retraite. Alors, comment est-ce possible? D'abord, l'état des lieux, aujourd'hui, 1 300 000 pensionnés de l'assurance retraite française vivent à l'étranger, 50% résident dans l'Union européenne ou en Suisse. Exemple, 160 000 au Portugal, 148 000 en Espagne ou encore un peu plus de 61 000 en Italie. Pour cela, aucun problème pour les tracer et s'assurer qu'ils sont toujours en vie. La coopération est automatique. Oui, alors, pour ceux qui sont en Suisse, voilà, vous savez, le fisc vous retrouvera. Le fisc, c'est Béatrice Kiddo dans Kill Bill. Ça sert à rien de faire de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale, de je sais pas quoi, je vais en Suisse ou alors j'ouvre un compte en Suisse. Non, ils savent tout, ils connaissent tout. Arrêtez de faire les comptes. C'est pas parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne que vous êtes sauvés. Il y a des accords. Mais bon, ça, vous le savez. En tous les cas, il y a 1,3 million pensionnés en Europe, en Europe seulement. Donc étant donné qu'ils touchent, allez, on va dire, au bas mot, ces petits boomers morts, ces ex-boomers, ces feux boomers entre 1000 et 3000 euros en moyenne par mois, et ben ça fait un sacré paquet d'oseille. Voilà, ça se compte en milliards à l'année, bien sûr, ça se compte en milliards à l'année, et ça, c'est des milliards, bien, qui ne pourront pas être réinjectés dans les hôpitaux, qui ne pourront pas être réinjectés dans l'éducation, qui ne pourront pas, surtout être réinjectés dans le régalien, comme on devrait faire dans un état minarchiste, et surtout, c'est de l'argent qui ne pourra pas être réinjecté dans la poche de Nicolas. C'est une perte sèche, et oui, qui part à l'étranger, en plus de tous ces milliards que l'on voit se barrer au Chili, en Amérique du Sud, pour des projets sur la théorie du genre, là, comme on a vu avec Sarah Knafo, et en Chine, parce que oui, la France subventionne aussi la Chine. Oui, vous savez, ce super état qui a un PIB supérieur au nôtre, eh bien la France subventionne encore la Chine. Par contre, la Chine, bon bref, écoutez, en tout cas, il y a 1,3 million de pensionnés en Europe. Bon, écoutez, c'est pas grave, on les retrouve, ces morts, enfin du moins ces parents de mort, ce fils ou cette fille de mort qui en profite pour s'en mettre plein les fouilles, et on lui tape sur le doigt, et le Béatrice Kiddo du fisc le retrouve dans sa caravane, lui crève les 2 yeux et l'empale avec son sabre. Bon, mais alors du coup, moi je croyais qu'il y avait plusieurs millions de pensions qui étaient reversées à des morts et qui disparaissaient dans la nature. Il n'y a pas le compte, la Vanessa, mais alors du coup, ça veut dire qu'il y a des pensions retraites qui sortent hors de l'Europe, qui sortent vraiment à l'étranger, et on ne les retrouve plus, et ça va dans la poche de je sais pas qui. Mais alors, dis-moi Vanessa, si ça n'est ni au Portugal, ni en Espagne, ni en Italie, ni en Belgique, ni en Allemagne, mais quelle idée d'aller faire sa retraite en Allemagne. Enfin bon bref, peut-être, comme dit le grand philosophe, chacun fait ce qu'il veut, mais du coup, où est le reste du pognon, parce que là, il reste une somme substantielle, encore une fois une somme non nulle. Où est la grande majorité du pognon qui disparaît en rente pour payer les morts? Alors peut-être qu'elle va nous le dire, continuons l'enquête. Mais pour l'autre moitié restante qui ne vit pas en Europe, c'est plus compliqué. Et où sont-ils? Avant tout en Algérie, 335 000. Ou alors au Maroc, 61 000, et en Tunisie, 39 000. Alors... Et voilà, le poteau rosé des coups.
Le poteau rose est découvert, les amis. 1,3 million de pensionnés, dont 335 000, un quart quoi. Un quart en Algérie. Mais mince, mais qu'est-ce que ça va foutre en Algérie, tout ce fric? Mais comment ça se fait qu'il y ait des Algériens morts qui se voient verser des retraites? Et où va cette retraite? Parce que concrètement, l'État français, il va pas délivrer là les petits billets, les petits bifetons dans la tombe des morts algériens. Tenez, monsieur le mort, votre bifton, votre retraite. Oui, je sais que vous êtes mort, mais c'est pas grave. Mais où va cet argent? Évidemment qu'il tombe sur des comptes en banque, sur des comptes courants qui ont été transférés au service public français. Mais qui profite du crime? À qui profite le crime? Eh bien apparemment à un quart à l'Algérie. Et si on compte le Maroc et la Tunisie, bon allez, on va être beaux joueurs, certainement qu'il y a des retraités français qui vont aller passer leur retraite dorée au Maroc parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, et surtout il y a la liberté des droits de l'homme qui s'applique au Maroc. Ils sont beaucoup plus terre à terre que nous. Il y a la liberté d'expression, tout ça. Vous avez le droit de dire où est la place de la femme, etc. Oui, je pense que c'est beaucoup plus libertarien le Maroc que la France, beaucoup plus permissif. Mais en Algérie, écoutez, voilà, si on revient au premier degré, faites vos propres conclusions, les amis. Voilà. Il y a peu. En Algérie, une étude rend compte que sur un peu plus de... alors Vanessa, pourquoi est-ce que tu t'en prends à l'Algérie? Qu'est-ce que c'est que ce harcèlement envers les gentils Algériens? Qu'est-ce que c'est que cette hargne? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les Algériens? Enfin oui, ok, très certainement qu'il y a 600 000 retraités français de souche, comme dirait l'autre, français de souche qui se disent ok, maintenant j'ai 60 ans, ou non, je suis fonctionnaire, j'ai 55 ans, maintenant il est temps de prendre ma retraite. Eh bien écoutez, je vais passer 35 ans du temps qui me reste à vivre en Algérie. Oui, c'est un super pays, l'Algérie, vraiment. Après, je dis pas Alger dans les quartiers touristiques, c'est factuellement très joli, avec la mer, etc. Mais 600 000 retraités fonctionnaires français de souche qui choisissent d'aller passer leur petite retraite dorée à Alger. Écoutez, l'enquête continue. Est-ce que ce sont vraiment des Français de souche, des boomers de 55 ans qui étaient des anciens fonctionnaires de l'État? Je n'en sais rien. Et du coup, tout cet argent, ça revient à leur petit-fils. Oui, ça revient à Timéo et Matteo. Ah, les méchants Timéo et Matteo, arrêtez de prendre tout l'argent de Nicolas... de l'État français, bien sûr. C'est bien sûr de l'argent qui appartient à l'État français. Et vous, petits enfoirés de Timéo et Matteo, bien sûr que vous avez suivi votre papy boomer en Algérie. En fait, tous les Français sont partis en Algérie, voilà. Et donc il y a plein de retraités, plein de pensionnaires français de souche, blancs, etc., hétéronormés, cisgenres algériens, qui profitent d'une retraite sur leurs morts, sur les morts de leur famille en Algérie. Eh bien moi je suis très déçu du comportement de Bernard, Chantal et de leur petit-fils Timéo et Matteo, de propager les stéréotypes des Algériens, des gentils Algériens qui n'ont absolument rien fait. Non mais 1500 pensionnés âgés de plus le scellement de Vanessa là, qui est dans une hargne, qui est dans une irascibilité pour dire regardez les Algériens quand même, ça me dégoûte. 88 ans, 14%, c'est-à-dire 225 personnes étaient bel et bien décédées sans que cela ait été signalé. Et cette étude, elle a aussi mis à jour des justificatifs de vie frauduleux. Par exemple, rapporte le Parisien, l'un de ces fraudeurs avait produit un cachet en langue arabe et enfoiré de Timéo, enfoiré de Matteo, il a appris l'arabe juste pour faire un cachet de couleur rouge en langue arabe, juste pour dire regardez, c'est mon argent, je fais ce que j'en veux et c'est officiel et c'est crédible. L'enfoiré, il a appris l'arabe, il maîtrise l'arabe juste pour se faire passer pour un Algérien. Ça, moi je trouve ça complètement dégueulasse de la part de Bernard et de son petit-fils. Pousser le vice à ce point, au point de se mélanger aux locaux, bien sûr, et d'apprendre leur langue, leur noble langue, la langue arabe, qui est un art, bien sûr, apprendre leur langue juste pour se faire passer pour des Algériens de souche et squatter leur territoire en toute impunité. Moi, je trouve ça parfaitement dégueulasse. Couleur rouge, quelque chose qui faisait... Tout ça pour propager, encore une fois, les stéréotypes des méchants Algériens. Là, franchement, moi, ça me... Un peu officiel et crédible, raconte un de ces enquêteurs. Mais le poteau rose a été découvert. Il s'agissait en fait du tampon d'un boucher.
Et en plus, il va chez un boucher non halal, Timéo, tu me déçois, Timéo, vraiment, le poteau rose a été découvert, Timéo, maintenant, rends l'argent, reviens en France, reviens à Paris, quitte Alger, oui, je sais que Alger, c'est bien, c'est beaucoup plus libertarien, c'est beaucoup plus beau que la France, les gens sont sympas, les gens sont ouverts, hein, il n'y a aucune idéologie à Alger, vraiment, les gens sont progressistes, les femmes peuvent se balader à poil dans la rue à 2h du matin, oui, je sais, c'est le paradis pour toi, Timéo, et en plus, tu profites de ta retraite, enfin, de la retraite dorée de ton grand-père Bernard, mais maintenant, ça suffit, les conneries, Timéo, rends l'argent et rentre en France, cela suffit. Bon, écoutez, les amis, plus sérieusement, hein, si vous aussi, vous voulez reprendre le fruit de votre travail et sortir, bien sûr, votre argent légalement, parce qu'il le faut, si vous ne le faites pas, soit les banques, soit Timéo, depuis Alger, depuis l'Algérie, va prendre votre argent, ce que vous avez réussi à épargner, donc il faut que vous deveniez un outsider financier, et pour ça, il y a la masterclass vidéo en description et en commentaire. N'oublie pas non plus de t'inscrire sur Patreon, il y a des vidéos exclusives là-bas, et c'est gratuit, sans l'abonnement payant jusqu'à ce vendredi, donc profitez-en pour t'inscrire gratuitement. Dites-moi ce que vous pensez de cette odieuse gabegie organisée par le méchant Bernard, les méchants Bernard et Chantal qui passent leur retraite à Alger avec leur petit-fils tout là-bas, Timéo et Mathéo, et qui poussent le vice jusqu'à apprendre l'arabe et à aller dans des boucheries non halal pour signer des faux cachets pour la gentille administration française. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.